Bonjour à tous, je me propose de vous présenter aujourd'hui une vidéo sur les moyens de défense que la caution dirigeante personne physique peut mettre en œuvre lorsque elle est poursuivie par les établissements bancaires suite, par exemple, à la déconfiture de la société. En effet, il arrive fréquemment que les banques sollicitent du dirigeant personne physique qu'il se porte garant, qu'il se porte caution des engagements souscrits par la société pour qu'en cas de dépôt de bilan, la banque puisse avoir un débiteur solvable en invitant notamment le chef d'entreprise à vendre ses biens, et notamment sa résidence principale, bien que les dispositions législatives aient évolué en pareille matière, mais cela permet à la banque d'avoir une sûreté. Eh bien, en pareille situation, le dirigeant peut solliciter différents moyens de défense, et tout d'abord la disproportion des engagements de caution. Alors avant la réforme du droit des sûretés, la sanction, lorsqu'il y avait une disproportion entre les biens et revenus de la caution au moment de la souscription de l'engagement de caution et l'engagement cautionné, était tout simplement la déchéance du droit de la banque à pouvoir se retourner contre la caution. Donc elle était entièrement déboutée de ses demandes lorsque la disproportion était retenue par les juges. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, et notamment la réforme du droit des sûretés, la sanction est que l'engagement de caution est ramené à une plus juste proportion en fonction des biens et des revenus qu'il avait au moment de la souscription de l'engagement de caution et des biens et revenus qu'il a, des capacités contributives qu'il a au moment où la caution est appelée. En second lieu, il est possible de soulever le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, d'information, de conseil, en indiquant que la banque aurait dû informer la caution personne physique de manière plus importante, en lui disant notamment que l'engagement présentait un risque important pour lui de voir ses biens et revenus saisis dans le cadre de la déconfiture du débiteur principal. Et puis, il y a également d'autres moyens de défense, comme par exemple le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle, puisque chaque année, la banque doit informer la caution de ce qu'il reste à payer en termes d'intérêt et de principal, et si elle ne le fait pas, il peut y avoir une déchéance du droit aux intérêts. Et enfin, en dernier lieu, on peut solliciter notamment des délais de paiement. Avec les dispositions du Code civil, on peut solliciter jusqu'à 2 ans, mais en pareille matière, il faut essayer dans la mesure du possible de négocier avec la banque pour obtenir soit une remise de dette, soit un calendrier. On arrive par exemple sur des sommes à obtenir un calendrier parfois de 5 ans, parfois de 10 ans, suivant les montants en jeu, et c'est toujours préférable d'obtenir une négociation avec l'établissement bancaire plutôt que d'aller devant le juge, puisque la disproportion des engagements de caution ou le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'information et de conseil, c'est toujours aléatoire, c'est toujours soumis à l'aléa judiciaire, donc à la volonté du juge, et donc on n'est pas certain, lorsqu'on présente ses moyens de défense, d'obtenir gain de cause devant une juridiction. Donc, comme le dit le proverbe, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, il vaut mieux essayer de négocier avec la banque. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.